Basically, we're full to overflowing with infinite potential. The universe does not like wasted potential. En fait, nous avons un potentiel tout à fait exceptionnel. Et l'univers n'aime pas nous voir gâcher ce potentiel. Nous avons donc l'obligation de l'activer. Nous ne sommes pas ici dans le seul but de survivre. Nous sommes ici pour nous épanouir en activant notre potentiel pendant le temps que nous avons à passer dans ce corps. Les anciens préceptes théologiques nous enseignaient qu'il fallait être bon pour pouvoir aller au paradis après notre mort. Or, nous savons maintenant qu'il s'agit là d'une théologie révolue qui ne correspond plus aux enseignements du mysticisme et de la réalité quantique. Nous sommes ici avec ce corps pour créer le paradis sur terre. Le paradis étant l'extension du bien, le paradis étant l'amour, l'intelligence, la bonté, la beauté. Nous ne sommes pas venus ici dans le simple but d'amasser un tas de choses avant de mourir. Nous sommes ici dans le but d'activer notre potentiel, de faire en sorte que celui-ci fasse partie intégrante de notre conscience et d'emporter ce potentiel avec nous là où nous irons après notre mort. Le fait est que les gens ont permis à leur esprit d'être pris en otage par la peur, l'inquiétude, le doute et un sentiment profond d'être séparé de la source. Et lorsque l'esprit est pris en otage de cette manière, il peut être inondé par tout un tas de mensonges. Et un mensonge agit comme une loi jusqu'au moment où il est neutralisé. Les gens dont l'esprit a été ainsi pris en otage développent une loi personnelle de manque, une loi personnelle de peur, d'anxiété, et ils croient que c'est la vérité. Non, ça c'est juste leur expérience de la réalité, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est cette présence, quel que soit le nom que vous choisissez de lui donner, une présence qui est partout. Et c'est par l'intentionnalité et la pratique spirituelle que nous accédons à la vraie réalité. Autrement, nous ne voyons qu'un fragment de la réalité, fait de formes pensées, qui retiennent notre esprit en otage. Infused with possibility and potential and affirmation and love. Notre esprit recèle en lui des possibilités, du potentiel, de la positivité et de l'amour. Mais il faut en reprendre possession. Vous ne pouvez pas vous contenter de rester prisonnier de votre paradigme actuel. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes sur Terre. Nous sommes ici pour vivre une aventure en brisant les paradigmes. Nous sommes des êtres vibratoires et grâce à la pratique spirituelle, à la gratitude et à la générosité, grâce à tous ces attributs particuliers de l'esprit, nous pouvons émettre une vibration qui correspond à la présence et à la loi universelle. Comme vous l'avez dit, c'est comme lorsque vous arrivez devant une porte d'un supermarché qui s'ouvre automatiquement ou la chambre de votre hôtel. La correspondance vibratoire qui vient de cette présence universelle et ces lois sacrées fait que les portes s'ouvrent devant vous. Et vous n'avez pas besoin de savoir comment s'ouvrent ces portes. L'électricien le sait. Celui qui a mis les portes en place le sait. Il sait que si vous vous mettez devant la porte, elle s'ouvrira. Mais vous n'avez pas besoin de savoir comment ça marche. Contentez-vous de vous assurer que votre vibration est assez élevée et les portes s'ouvriront devant vous partout où vous irez. Et il se peut alors que vous vous disiez « Oh mon Dieu, quelle coïncidence! J'ai rencontré tel ou tel et c'était la personne qu'il fallait pour mon projet » ou tout autre scénario. Non. En réalité, c'est votre vibration qui était en phase avec la loi et ce qui s'est passé ne pouvait pas ne pas se passer parce que vous étiez à ce moment-là en phase avec l'harmonie fondamentale de l'univers qui diffuse sans cesse son énergie partout. Mais comme vous l'avez dit, sommes-nous à l'écoute de cette diffusion-là ou sommes-nous à l'écoute de la diffusion du monde du doute et de l'inquiétude? Par notre vibration, nous repoussons les gens ou nous les attirons à nous. Nous repoussons les circonstances ou nous les attirons à nous. Tout dépend du diapason vibratoire de notre vie.
Nous assumons donc pleinement la responsabilité de notre propre vibration. Nous ne cherchons pas extérieurement quelqu'un pour nous rendre heureux. Nous créons ce bonheur intérieurement, ce qui nous permet alors, et tout en étant dans ce monde, mais pas de ce monde, de changer celui-ci. Parce que maintenant que nous vibrons à des fréquences supérieures, nous devenons le diapason. À vrai dire, non seulement le diapason, nous devenons une chambre de compensation pour les fréquences inférieures qui sont ainsi transformées par notre présence. Nous sommes à ce point puissants.